Bonjour à tous. Aujourd'hui, 12 août 2026, nous sommes sous l'influence symbolique d'une nouvelle lune en Lion, accompagnée d'une éclipse solaire totale. Je précise d'emblée que je ne suis pas astrologue et que je ne me présente absolument pas comme une experte en astrologie. Ce que je partage ici est une réflexion personnelle, une lecture symbolique et spirituelle de cette journée, à travers ce que j'ai pu observer et comprendre de différentes traditions. À chacun ensuite de prendre ce qui lui parle et d'exercer son propre discernement. Le lion représente notamment le rayonnement, l'affirmation de soi, la créativité, la reconnaissance et le besoin d'être vu. Mais, comme tout symbole, il possède également une polarité plus sombre. Dans son aspect sombre, cette énergie peut être associée à l'ego exacerbé, au besoin excessif d'attention, à la recherche de reconnaissance, au désir de contrôler son image, à la difficulté à accepter la contradiction ou encore au besoin de rester au centre de la scène, style le poudré. Mais attardons-nous maintenant sur la face de l'ombre, car derrière le besoin de lumière peut également se cacher le besoin de contrôler cette lumière. Cette symbolique peut nous amener à observer non seulement ce qui se joue en nous, mais également ce qui peut se jouer collectivement. Certaines personnes, certaines figures de pouvoir ou certaines forces humaines peuvent chercher à se mettre davantage en lumière, à capter l'attention, à contrôler le récit. Tandis que d'autres peuvent au contraire chercher à masquer, détourner ou obscurir ce qui mérite d'être vu. Dans cette lecture symbolique, une question peut alors émerger. Qui cherche réellement à éclairer et qui cherche à contrôler la lumière? Et lorsque la lumière devient un enjeu de pouvoir, le discernement devient essentiel. Passons maintenant à l'ombre de l'éclipse solaire. Après avoir regardé la face d'ombre de cette nouvelle lune en Lion, attardons-nous maintenant sur un autre aspect, l'ombre de l'éclipse solaire. Que représente symboliquement cet obscurcissement du soleil? Que peut-il nous amener à observer derrière ce qui est visible? Car lorsque la lumière du soleil est momentanément occultée, il devient intéressant de regarder ce qui apparaît dans l'ombre. Dans une lecture astrologique et symbolique, l'éclipse solaire peut être associée au changement, aux remises en question, aux révélations et à la confrontation avec certaines zones que nous ne regardions pas forcément auparavant. Car parfois, l'éclipse ne vient pas éteindre notre lumière, elle vient simplement nous montrer ce qui se cachait derrière elle. Depuis l'Antiquité, les éclipses solaires ont suscité des croyances, des craintes et différentes pratiques rituelles. Dans certaines traditions ésotériques et occultes, la nouvelle lune et les éclipses sont considérés comme des moments particuliers pour différents types de rituels. Certaines pratiques sont associées à la protection, au bannissement, à la transformation ou au renouveau. D'autres traditions occultes évoquent également des pratiques qualifiées de magie sombre ou de magie noire. Cela ne signifie évidemment pas que toute nouvelle lune ou toute nouvelle éclipse soit liée à de tels rites. Il s'agit de pratiques et de croyances propres à certaines traditions. Mais, puisque certaines personnes peuvent choisir ces périodes pour leurs pratiques spirituelles ou occultes, je préfère appliquer un simple principe: mieux vaut prévenir que guérir. Pour ma part, je ne vais pas regarder cette éclipse solaire. C'est un choix personnel en accord avec ma propre sensibilité et ma manière d'aborder cette journée. Et si vous choisissez, vous, de l'observer,
Pensez avant tout à protéger vos yeux avec des lunettes d'éclipse conformes, car regarder directement le soleil peut provoquer de graves lésions oculaires. Avant de passer à cette affirmation de protection divine, pensez également à ceux qui ne peuvent pas choisir eux-mêmes, vos animaux. Si vous préférez les préserver de cette période particulière, vous pouvez simplement les faire entrer à l'intérieur de votre demeure ou les placer dans un abri afin qu'ils restent au calme et en sécurité. Et maintenant, après avoir pris ces précautions concrètes, je vous propose de poser également une intention de protection sur vous-même et sur votre espace. Vous pouvez prendre quelques instants, respirer tranquillement, vous recentrer et prononcer intérieurement ou à voix haute cette affirmation de protection divine. Voici justement cette affirmation. Avant cette éclipse solaire, en ce jour de nouvelle lune, je me place sous la protection divine. Que toute énergie, intention ou influence qui ne vient pas de la lumière divine ne puisse m'atteindre, ni pénétrer mon être, mon esprit, mon âme ou mon espace. Je ferme toute porte à ce qui n'est pas destiné, ne m'est pas destiné, et je demeure uniquement ouvert à la lumière, à l'amour et à la présence divine. Que Dieu, ou l'amour ou la source, dans sa lumière et sa puissance, me protège, me garde et m'entoure pleinement. Je demande que toute intention malveillante, toute influence que je ne souhaite pas accueillir, et tout ce qui ne m'appartient pas reste à l'extérieur de mon espace. Je demeure dans la paix, dans la lumière divine et dans la protection divine. Je choisis de regarder cette journée avec conscience, sans peur, mais avec discernement. Je ne donne aucun pouvoir à ce qui ne m'appartient pas et je demeure fermée à toute intention qui ne serait pas en accord avec la lumière divine. Ainsi soit-il. Et peut-être que finalement, regarder l'ombre ne signifie pas en avoir peur, mais apprendre à mieux reconnaître la lumière. Valéria. Je sais que lorsque j'ai pu m'enregistrer, j'étais un peu, je dirais, floue dans mon verbe, que j'ai mâché des mots. Toutefois, je n'ai pas assez de temps pour la refaire. D'autant plus que cette éclipse solaire est en fin de journée. Donc, je vais faire vite pour la diffuser sur TikTok et YouTube. Je vous remercie pour cette intention, pour cette attention. Et je vous dis à bientôt. Au revoir, Valéria.